passion vient de là. C'est quand on a réalisé jusqu'à quel point le Père nous aime. Il a donné son Fils unique. À plus forte raison, hein, puis maintenant, il veut plein de bénédictions pour nous autres. Puis nous autres, dans notre cœur, ça fait naître cette passion-là vers lui, parce qu'on dit, ben, écoute, tu donnes ton meilleur, tu donnes ton Fils unique. Abraham, quand que Dieu lui a demandé, il était prêt à l'offrir. Puis Dieu il a dit, hop, je vais pourvoir pour le sacrifice. Il a envoyé son Fils mourir à la croix pour chacun de nous autres. Et puis il a démontré cet amour-là. Mais il a vu en Abraham le père de la foi. C'est lui qui a cru dans la résurrection. Il l'a cru pour Sarah qui était pour avoir un fils. Puis après qu'il a eu ce fils-là, Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Il est prêt à le faire encore en obéissance au Seigneur. Vous savez, Abraham a tout quitté. Il est prêt à tout quitter pour faire la volonté du Seigneur. Et puis, il n'a jamais regretté. Il a salué des choses de loin, la Bible nous dit. Il n'a pas tout vu l'accomplissement. Mais nous, on a rentré dans ses promesses. Alléluia. Et qu'on puisse être prêts, nous autres aussi, à tout donner pour le Seigneur. Notre vie. C'est plus que nos finances. C'est plus que notre temps. C'est notre temps, c'est notre vie. C'est la vie, c'est le temps. Et on ne peut pas le racheter, je veux dire, dans le sens d'acheter notre temps, mais on peut le racheter. Mais on ne peut pas l'acheter. Dieu nous a donné un temps à vivre sur cette terre, puis si on le vit dans cette relation, puis cette passion-là avec lui, on va faire sa volonté, on va être à la recherche de la volonté du Seigneur. Moi, je crois que plus qu'on va aller dans la présence de Dieu, plus qu'on va rechercher l'intimité avec le Père, plus qu'on va courir dans sa présence, il y a quelque chose qui se passe et le Père nous fait des révélations. Le Père nous parle, le Père nous communique. Et puis, on sait à un moment donné à quoi qu'on est appelé. Qu'est-ce qu'il désire pour nous autres. Vous savez ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse, ça nous dit que dès le début, après toute l'intervention de Dieu pour qu'il reste en vie, vous savez que tous les bébés étaient mis à mort quand il est né, et parce que c'était un décret qui avait été donné, parce qu'il ne voulait pas que les fils des Hébreux se multiplient, puis il voyait que ça allait trop rapidement. Mais Dieu il a sauvegardé Moïse de manière surnaturelle à travers le fait qu'il était élevé dans la maison du Pharaon, puis tout ça. Mais dès le début, Moïse savait qu'il y avait un appel sur lui. Il avait été privilégié à quelque part. Puis ça nous dit qu'à un moment donné, il a vu des gens se chicaner, puis il a voulu simplement les défendre. Et puis vous savez, la suite de tout ça, c'est que Moïse il a dû s'enfuir, puis il a dû s'en aller loin dans le désert, parce que le Pharaon il en voulait à sa vie à quelque part, parce qu'il avait mal agi pour lui. Mais lui, il savait qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur. Puis moi, je crois que quand tu vis une relation avec Dieu, quand tu aimes Dieu, quand tu es appelé de Dieu, quand Dieu se révèle dans ton cœur, il y a des chemins tout tracés déjà dans ton cœur que Dieu a placés là, dans ta destinée, dans qu'est-ce qu'il veut pour ta vie. Puis on sait que Moïse, il a dû aller apprendre c'était quoi un troupeau de brebis. Il a dû aller apprendre à garder des moutons à quelque part. Et je pense que c'est 40 ans-là qu'il a passé dans le désert à garder des brebis avec son beau-père, je trouve, puis tout ça. Il a commencé à réaliser pleinement tous ces chemins-là, tout tracés qu'il avait dans son cœur. Puis il a vu que ce n'était pas une tâche facile quand que Dieu lui a dit « Va faire sortir mon peuple de l'esclavage, puis conduis-le dans la terre promise. » Mais il y a été, alléluia, même un peu du reculon, mais il y a été. Et puis vous savez que ce n'était pas été facile pour lui. Ça n'a pas été facile pour lui parce que ça nous dit que même quand il a vu des signes, des prodiges, les miracles, même quand il a vu la mer s'ouvrir, quand il a fait traverser le peuple à pied sec, quand ils ont arrivé de l'autre côté, les gens qui étaient là, ils ont commencé à chialer après lui, ils ont commencé à dire, mais regarde, même si on voit la manne descendre du ciel, puis même si on voit les rochers s'ouvrir pour nous abreuver, on voit des miracles, mais on voudrait manger des oignons, puis des poireaux, puis de l'ail en masse, comme il y en avait en Égypte. Ils ont voulu retourner en Égypte. Et puis, pourquoi je vous emmène tout ça ce matin? Je veux juste vous dire, Moïse avait une intimité avec le Père. Il savait où il devait conduire le peuple. Mais ils sont mis à tourner en rond dans le désert, à tourner en rond, à tourner en rond, puis à tourner en rond. Ils n'ont jamais rentré dans leur destinée. Il y avait Caleb et Josué qui avaient été positifs. Et puis on sait que même s'ils étaient rendus d'un âge avancé à 80 quelques années, ils ont rentré à Jéricho, ils ont pris la ville, ils ont rentré dans le pays Canaan, ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses incroyables se produire. Leur pied a foulé dans les promesses de Dieu des endroits, puis ils ont vu les résultats. Mais pour les autres, ils sont restés dans le désert parce que
ils ont désespéré à quelque part. Ils ont regardé à l'homme plus qu'à Dieu, puis ils n'ont pas vu la main de Dieu qui avait fait tous ces signes, ces prodiges et miracles pour les conduire vers la terre promise. Fait que pendant des années, ils ont tourné en rond, ils ont tourné en rond, pendant 40 ans. Ils sont morts dans le désert. C'est triste. Moi, je ne veux pas qu'on soit une église qui tourne en rond. Amen. On doit avancer vers les promesses du Seigneur. Et je crois réellement que c'est dans l'intimité avec Dieu qu'on va trouver tous les chemins, tous tracés dans chacun de nos cœurs, des chemins que Dieu a tracés, qui sont déjà là, qui disent, écoute, Dieu a un appel spécial pour Amélie. Alléluia. Il t'a rentré dedans. Tu es une bonne maman, tu es une bonne épouse, et tu prends soin de tes enfants, tes élèves dans les voies du Seigneur. Puis il y a d'autres choses que Dieu a mis dans ton cœur à ton travail, que c'est là, tu as trouvé le chemin tout tracé pour ta vie. Tu es épanouie, tu es heureuse, tu es joyeuse, tu es contente. Je ne veux pas mettre tout sur toi, mais c'est bon. C'est ça que je veux d'Amélie. Alléluia. Tantôt, je le voyais avec ses petites. Ah, petite, elle a l'air heureuse. Je m'en vais en arrière, je vois Kevin avec les petites encore dans les mains. Tu sais, c'est beau de voir une belle famille grandir dans le Seigneur, qui a trouvé des chemins tout tracés dans leur cœur pour leur destinée, à quoi que Dieu les appelle, comment tu es heureux là-dedans. Puis je crois que ce n'est pas toujours la question, il faut que j'aille voir l'homme de Dieu, il faut que l'homme de Dieu prophétise. Ah, Luc, tu es appelé, ah là là. Non, l'homme de Dieu va confirmer des choses que Dieu a déjà mises dans ton cœur. C'est pour ça qu'il y a des chemins tout tracés dans ton cœur, dans ton esprit, pour savoir à quoi Dieu t'appelle, ta destinée. Puis tu as la paix de Dieu. Moi, je t'écoutais prêcher l'autre fois, Luc, puis quand tu partageais sur le fait de dire que là, il y a un autre poste qui s'ouvre, il y a ça, puis comment Dieu t'a emmené là, puis tout ça, parce qu'il y avait une paix dans son cœur, il voyait des choses qui sont là, puis il avait un désir pour faire ces choses-là. Et je crois que Dieu nous appelle, chacun de nous autres, à trouver notre vocation, à trouver notre appel, à trouver l'endroit où Dieu veut qu'on soit, pour qu'on soit heureux, épanoui, puis qu'on ait un impact dans ce monde de ténèbres. Que les gens voient la lumière. Ils vont la voir à travers les enfants de Dieu qui sont remplis d'amour, qui vivent en intimité avec Dieu, qui sont contents de faire les choses à lesquelles Dieu les a appelés de faire à chaque jour. Amen. Moi, je ne pensais pas que Dieu m'appellerait être pasteur au début. Mais quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment jeune, avant même de connaître le Seigneur comme je l'ai connu, je me rappelle que j'aimais les choses de Dieu. Je me rappelle que j'avais mon oncle qui m'influençait beaucoup en me parlant tout le temps de Dieu et des choses de Dieu. C'était un curé, un père au blas, mais c'était mon oncle, il aimait Dieu au bout. On passait des heures à jaser des choses de Dieu. Puis je me rappelle, tu sais, que je disais, à un moment donné, quand j'étais bien jeune, ma mère, elle disait, toi, tu vas faire un prêtre, mais après ça, non, tu sais, je n'aspirais pas nécessairement à faire ça, parce que j'aimais les filles, tu sais, puis en vieillissant. C'est de leur faute, peut-être que je serais un prêtre marié, mais tranquillement, je parlais à Dieu. J'avais des chemins dans mon cœur pour Dieu. J'aimais Dieu, j'avais la foi. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Je ne savais pas pourquoi Jésus était mort sur la croix. La religion n'avait pas pu m'emmener à cette relation avec une pleine compréhension de la croix, des choses que Jésus avait souffert. Mais en dedans de moi, il y avait quelque chose qui s'était suscité. C'était, si j'arrêtais là, je t'aurais défendu. Si j'arrêtais là, moi, je ne t'aurais pas laissé les gens te crucifier. Mais pourtant, qui sait, j'aurais fait, je l'aurais crucifié moi-même, jusqu'à temps que je réalise, c'est à cause de mes péchés qu'il va mourir à la croix. C'est que j'avais comme ce sentiment de justice à l'intérieur qui disait qu'on ne pourra pas laisser quelqu'un être puni quand il est bon, quand il fait des choses qui sont bonnes. Puis Jésus a fait juste des bonnes choses pendant toute sa vie. Fait que c'est ça, ça me fâchait. Pourquoi crucifier quelqu'un qui est si bon, qui a fait des miracles, qui a soulagé la douleur des gens, qui a essayé tout le temps de répondre aux besoins des gens. Fait qu'à quelque part, il fallait que Jésus aille là. C'était dans la volonté de son Père qu'il soit l'agneau de Dieu immolé pour le salut du monde. Et Jésus avait compris sa destinée, il avait compris ce que le Père lui demandait. Puis il a été jusqu'au bout, il a tout accompli, il a tout fait comme il fallait pour qu'on puisse revenir vers lui, qu'on puisse revenir avec cette intimité, puis qu'à travers l'intimité, qu'on trouve tous ces chemins tout tracés dans notre cœur, pour qu'on puisse savoir à quoi on est appelé, pour qu'on puisse vraiment s'épanouir dans l'appel du Seigneur. Et puis à travers ça, le Seigneur a mis une passion pour lui, une passion pour l'Église. Et je peux vous dire, après toutes les années dans le ministère, c'est encore là. J'aime les gens. Et vous savez, quand on se prépare pour la réunion ou n'importe quand, durant la semaine, je pense à l'Église, je pense aux gens, puis je dis souvent au Seigneur, montre-moi de voir ceux qui sont là. Fait que je suis béni de vous voir ce matin. Là, je le dis, je vous vois. Mais la plupart du temps, je vois ceux qui ne sont pas là, puis ça me fait mal. Parce que, puis j'ai parlé à d'autres pasteurs, ils sont tous pareils, on est tous pognés avec ça. C'est que, bien souvent, on s'inquiète pour celle qui n'est pas là.
c'est pas pour avoir la grande Église qui nous excite, parce que l'Église de Dieu, Dieu nous donnera le nombre de brebis qu'il veut, mais ceux qui sont là, puis qui ne sont pas là, qui devraient être là, c'est ceux que Dieu a donnés à cette communauté-là, à notre communauté, à notre Église. Et puis, on dit, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Sont-ils en train de se perdre? Sont-ils mal pris? Y a-t-il un loup qui est en train de les dévorer? Qu'est-ce qui se passe avec leur vie? Puis ça nous attriste. Puis on prie pour eux autres. Que le Seigneur puisse les ramener. Mais que c'est une passion que Dieu a mis pour... Tu sais, la Bible a dit, à un moment donné, je vais emmener des captifs parmi les hommes. Puis ça, c'est dans les 5 ministères, si tu veux, dans l'appel de Dieu. C'est Dieu a choisi, c'est lui. Et on n'a aucune grâce là-dedans, c'est juste sa miséricorde. Puis on le sait, nous autres, même quand on est dans le ministère, comment que c'est vraiment la grâce de Dieu. Enlève la grâce, puis on s'en va chez nous tout de suite, OK? Mais la grâce de Dieu nous garde là. Mais la Bible a dit que Jésus est venu, il a choisi des hommes, puis il les a captivés. Puis il les a relâchés sur l'Église. Ça veut dire qu'on devient comme captif. Vous savez, c'est quoi un captif? C'est quelqu'un qui était attrapé, puis Dieu a déversé un rêve ou quelque chose dans son cœur pour le corps de Christ pour l'Église. Ça, c'est dans les appels du ministère. Mais il n'y a pas juste ceux-là que Dieu a captivés. Dieu captive chacun de nous autres selon notre appel, selon notre destin, selon notre destinée. Et puis, je pense que c'est bon qu'on puisse réaliser que le but de tout ça, c'est de glorifier le Père. On est sur la terre pour glorifier le Père, pour porter du fruit, pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous autres. C'est une bénédiction. Mardi, on était ici à réunion de prière, on a été tellement bénis, on est toujours bénis à réunion de prière, hein? On s'approche de Dieu, on est tellement bénis. Et puis, à un moment donné, c'est qu'au lieu de faire un appel pour prier pour tous les besoins, on a essayé de relâcher ça comme ça, mais on a voulu juste, comme dire, notre passion à Dieu. Puis Georges est venu, il a pris le piano, bien, j'ai demandé, il s'est prêté, puis merci Georges. Georges, il a ce talent, ce don que Dieu lui a donné, comme à d'autres aussi dans notre Église, que quand il touche le piano, puis commence à aller, il dit, il a passé à travers son répertoire, mais je veux dire, tout le répertoire qu'il emportait là, je sais qu'il y en avait beaucoup plus que ça, mais c'est ceux que Dieu lui a donnés pour le moment qu'on vivait. Ça déroulait dans son cœur, et puis c'était comme David avec sa harpe, c'était quelque chose qui était glorieux, parce que ça nous a fait adorer le Seigneur, ça nous a fait aimer le Seigneur. On ne peut pas imaginer, à travers les dons, à travers les talents, les capacités, à travers toutes les choses que Dieu nous accorde et nous donne, l'impact qu'on a sur le corps de Christ, l'impact qu'on a sur les frères, les sœurs, les gens qui sont autour de nous autres. Des fois, on s'imagine de faire quelque chose, mais que ça n'a pas... on ne peut pas voir jusqu'où ça nous conduit dans le cœur du Père. C'est pour ça que les différents talents, les différents dons. Hier, Mélanie m'a envoyé un email. Pasteur, on peut-tu faire un réseau pour les parents? Pour notre classe, à nous autres, à l'école du dimanche. Je dis, amen, en autant, vous ne réglez pas de problème avec ça, c'est juste pour faire. Elle dit, non, c'est vraiment notre but, puis je sais que c'était dans son cœur. Moi, c'est toujours l'idée de voir d'avance les choses, là, qui est dans le cœur du pasteur. On essaie toujours de protéger, qu'il n'arrive jamais rien. Mais quelle bénédiction! Tu sais, j'ai regardé le réseau tout de suite après, les choses qui sont là, les activités qu'ils ont mis la semaine d'avant, et puis les parents qui ont commencé à souligner des choses, puis, tu sais, ça crée des liens, ça crée de l'unité. Puis les autres, ça démontre le travail qu'ils font avec nos enfants semaine après semaine. Des fois, on oublie tout le travail qui se font de l'autre bord avec les petits, les tout petits, les moyens et les plus grands. C'est une bénédiction. Merci pour le corps de Christ. Merci pour chacune des places que Dieu vous a placées dans le corps. Vous savez, à chaque fois que vous travaillez à l'intérieur de l'Église locale, vous travaillez aussi à l'avancement du royaume de Dieu. Ce n'est pas juste à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. On fait partie du royaume de Dieu. Et toutes les choses que Sylvie qui nous a conduit dans le louange ce matin, quelque chose de spécial, elle nous emmène à adorer le Seigneur. Alléluia. Elle nous unit ensemble pour faire monter une louange à Dieu. Quand elle a chanté « Ô Dieu Tout-Puissant », que mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. Tu sais, moi, là, quand j'adore le Seigneur à travers un chant comme ça, j'imagine, j'ai beaucoup d'imagination, mais j'imagine toute la création. Je vois les choses qui étaient ténébreuses, puis Dieu a dit, puis les choses ont apparu, puis les choses... Wow! Comme il est grand, comme il est grand, comme il est grand, comme il est grand. Wow! Là, tu as le goût d'adorer Dieu. Tu dis, quel privilège de connaître un si grand Dieu, Dieu qui a créé toutes choses. Ça devient le Dieu de l'impossible. Alléluia! Et quoi que ce soit que tu traverses, que tu vives dans la louange, dans l'adoration, tu peux avoir des réponses à tes prières. Parce qu'à travers juste la grandeur de Dieu, tu dis, regarde, tu vis une circonstance difficile, que ce soit dans ta santé, dans
dans tes finances, dans quoi que ce soit, avec tes enfants, dans ton mariage, tu entends un chant comme ça, tu fais quoi? Wow! Tu crois que Dieu va agir, puis Dieu veut agir, puis Dieu agit. Amen. C'est un bel élément. Pas de problème, mon frère. Alléluia. Alléluia. Fait que le Père a un plan pour chacun de nous, puis un plan d'espoir et de bonheur pour 2016. Vous le croyez? Amen. On va passer à la deuxième, si on veut finir. OK. Je ne prêche pas d'ordinateur, mais j'ai tout fait comme si j'avais mon ordinateur, sauf que j'ai imprimé mes notes, pour être sûr qu'on n'a pas de bug. On va y aller vers la deuxième diapositive, c'est mis par en arrière. C'est une version. Il ne veut plus venir, faut que tu le fermes, tu la rouvres. Reforme-le pour ouvrir, j'ai fait ça tantôt, puis c'est revenu. On dirait qu'il gèle des fois. On est en Amérique du Nord, hein, puis on est au Canada, puis on est en Abitibi. Il faut comprendre les ordinateurs. Je vais vous lire tranquillement, puis que ça apparaisse, vous allez le voir. La version King James a dit « Là où il n'y a aucune vision, le peuple périt. » Ah, vous l'avez. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Moi, j'ai mis une version en moi. Quand il n'y a aucune passion pour Dieu, il n'y a pas de révélation, il n'y a aucune vision, aucune direction, puis le peuple court au désastre. Comment tu veux planifier quelque chose quand tu ne sais pas ce que tu as à faire? Hein? Je vous ai dit, c'était à la réunion de prière, on parlait de ça, que c'est tellement important à un moment donné de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, mais pour racheter le temps, il faut que tu saches à quoi tu es appelé à faire. Il faut que tu saches quoi faire. Tu sais, pourquoi racheter le temps si c'est pour le perdre autrement? Mais racheter le temps, c'est premièrement d'aller dans la présence de Dieu, de prendre un temps. C'est tellement important de prendre un temps dans la présence de Dieu. Moi, je te dis que si tu vis un problème majeur dans ta vie, un problème de santé, dans ton mariage, avec de la manière d'élever tes enfants, dans tes finances, tu sais, au lieu de courir ici et là, passe 2 heures dans la présence de Dieu. 2 heures. Passe 2 heures dans la présence de Dieu. Comment ça? Juste aller, là. Père, je m'attends. Je suis débordé, je ne sais pas quoi faire, j'ai des problèmes énormes, je ne sais pas comment ça va se régler. Au lieu de courir après les hommes, de courir même après le pasteur, de courir après lire des bons livres, de courir pour aller voir des conférences, de courir pour aller voir qui parlent sur le sujet. On va faire plein de démarches, on va courir à droite, à gauche, on va aller tout partout, on va aller n'importe où pour essayer de trouver une réponse, puis on oublie d'aller dans la présence de Dieu. Amen. Va passer un temps là, tu vas dire une chose, c'est que ton fardeau va être enlevé. Ta culpabilité va être enlevée. Tu vas tomber dans le repos de Dieu. Tu vas tomber à un endroit où ce que Dieu va commencer à te donner des instructions. Il va te donner des révélations. Puis tu vas commencer à savoir comment aborder ça. Alléluia. Ça va être tellement différent. Tu vas retrouver une paix intérieure, une tranquillité d'esprit. Ça va te faire du bien. Alléluia. Tu vas être une autre personne. Pourquoi on attend pour aller là? Dites-moi. Pourquoi? Pourquoi c'est la dernière place qu'on devrait aller quand c'est la première qu'on devrait courir? On est de même. On est humain. On veut toucher, on veut entendre des choses. Ah, tu dis, on ne le voit pas. Mais je te dis quand même, va à cet endroit-là. Par Jésus, tu peux aller au trône de la grâce. Tu peux être secouru dans tous tes besoins. Tu vas trouver une paix et une sérénité dans ton cœur. Amen. Alléluia. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Et quand on s'éloigne de l'intimité avec Dieu, c'est Dan qui a dit que l'intimité, c'est le carburant de la passion. J'ai bien aimé ça. L'intimité, c'est le carburant de la passion. Fait que quand tu t'en vas passer du temps avec le Seigneur, ça augmente ta passion, puis ta passion va toucher, sa passion va toucher tes actions. Il y a des choses qui tu ne feras plus de la même façon. Puis tu vas avoir une direction à travers ça. Fait que Proverbe 16, 25, il dit « Quelqu'un peut penser que cette conduite est bonne et pourtant, en fait, elle conduit à la mort. » Bien souvent, c'est que si on ne va pas consulter Dieu, là, on commence à raisonner. « Oh, je vais faire ça, je vais me faire ça de même. Oui, ça devrait être bon. Si je fais ça comme ça va être de la bonne façon. » Mais on ne réalise pas que ça nous conduit à la mort. Parce qu'on n'a pas consulté la bonne place.
qu'est-ce que ça fait? C'est quand on emprunte une route qui va satisfaire nos satisfactions personnelles, c'est un chemin, mais souvent qui est charnel. C'est un chemin qui mène à la mort. Tandis que aller dans le Seigneur, le passage que je vous disais tantôt, c'est dans le psaume 84, 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et pour ceux qui se confient, tu sais, avant de trouver tous les chemins tout tracés dans ton cœur, il faut que tu te confies. Que tu t'en vas à cet endroit-là. Père, j'ai besoin de toi. Père, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais j'ai besoin de toi. J'ai perdu le nord, Père. Montre-moi le sud. Non. Les chemins tout tracés. C'est là qu'on va trouver la façon qu'on peut s'impliquer comme ministère dans nos vies. On va trouver l'endroit où ce que Dieu désire qu'on soit. On va apprendre à travailler, puis à faire les choses selon nos dons, nos capacités que le Seigneur nous a données. Vous avez mis la diapositive suivante, la vision de notre Église, VDR. Vous la connaissez par cœur. Quelqu'un qui dit V, vive une vie de foi en la parole de Dieu. D, donner notre vie. La vision de notre Église. VDR. Vive une vie de foi en la parole de Dieu. Tu peux reculer. Donner notre vie par amour les uns pour les autres. Révéler au monde sa lumière et sa vérité. Moi, je prie le Seigneur que vous puissiez saisir cette vision-là, l'appuyer, la vivre. Pourquoi? Vivre une vie de foi en la parole de Dieu, ça commence là. La vie chrétienne. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que, alléluia, la première Église d'Actes 2,42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Fait que la première Église avait compris, avait saisi. Premièrement, dans l'enseignement des apôtres, vivre une vie de foi, c'est de lire la parole de Dieu, c'est de méditer la parole de Dieu. Je vais vous dire, si tu veux trouver tous les chemins tracés dans ton cœur, c'est comme ça que ça va commencer. Tu vas te confier en l'Éternel, tu vas te confier en Dieu, tu vas te confier dans sa parole. Tu vas dire, Dieu l'a dit, alléluia, je le crois. La vérité. C'est le premier point. Par la suite, dans des chemins tout tracés, ça c'est des chemins tout tracés que tu dois découvrir dans ton cœur. Tu veux plaire au Père, tu vis une vie de foi. Tu veux plaire au Père, tu vas donner ta vie. Il dit, par amour. Il dit, c'est à ça qu'on va reconnaître les disciples du Seigneur, à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Pas n'importe quelle sorte d'amour. L'amour agapé. Ce n'est pas un amour égoïste, ce n'est pas un amour personnel, ce n'est pas un amour qui soupçonne le mal, qui cherche son intérêt, qui s'irrite, qui... Vous comprenez la définition de l'amour. Mais un amour qui se livre, qui se donne, qui renonce, qui veut juste faire du bien, qui pense plus à l'autre qu'à soi-même. Moi, je pense que c'est tellement important qu'on réalise que cet amour-là nous emmène réellement à saisir les besoins des gens qui sont autour de nous autres. C'est comme ça qu'on va être la lumière du monde, puis le sel de la terre. Parce que c'est l'amour de Dieu qui va se mettre aux besoins. Jésus, il voyait des besoins. Tu sais, quand il a vu la foule qui a passé la journée à l'écouter prêcher, il a dit, mais retourne-la pas comme ça. Ils n'auront pas assez d'énergie pour se rendre chez eux. Il y en a qui viennent de loin. On va leur donner à manger. Avec quoi, Seigneur? Emmenez-moi ce que vous avez, vous allez voir ce que je vais faire avec. Alléluia. Le problème, c'est des fois, on ne veut pas emmener ce qu'on a à Dieu. Et Dieu ne peut pas répondre aux besoins des gens à l'extérieur. Si on pourrait emmener les choses qu'on a entre les mains du Seigneur, wow! Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que Dieu peut faire. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est comme l'exemple que je vous ai donné tantôt. Quand Georges a commencé à jouer du piano, il a été avec qu'est-ce que c'est qu'il y avait. Mais il ne peut pas imaginer l'effet que ça l'a fait dans les 15-20 personnes qu'il y avait là. Il ne peut pas savoir. Tu ne sauras jamais. Peut-être un jour, dans l'éternité avec Dieu, Dieu va dire, t'en rappelles-tu, Georges, quand vous avez joué? Ouais, je m'en rappelle, mais j'ai joué. Oui, mais garde l'effet que ça a fait. Garde la portée que ça a donné. Dans mon éternité. Le petit caillou qui est tombé dans la rivière, vous savez, ça fait une petite vague.
Mais aussi loin que tu vas pouvoir porter tes yeux dans le visible, tu vas voir que ça a eu un effet incroyable de multiplication. Pourtant, c'était une petite roche. Toc. Vous avez déjà vu ça, les ondes? Quand tu fais quelque chose, ça va toujours déplacer d'autres choses. Que ce soit de bien ou de mal. Ça a toujours des effets. C'est pour ça que Dieu nous appelle à demander sa sagesse. Parce que ça va avoir un effet dans la vie des gens. Une poignée de main, un sourire, un verre d'eau. Il n'y a rien que tu fais qui n'aura pas de portée dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Tu sais, Diane, à chaque fois que tu mets ça là, tantôt, c'est rare que je bois, je n'ai pas une gorgée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis déshydraté. Amen. Alléluia. Fait que tu vas me permettre de prêcher plus longtemps. Il y en a qui vont l'exhorter, ils vont lui dire, mets-en pas trop d'eau. Alléluia. Les gens vont voir. Les gens vont voir. J'ai mis en dessous le verset, parce que je trouve que ça, c'est un verset qui est tellement important. J'ai placé des gardes, il ne s'étaisse point ni jour ni nuit. Vous qui les rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'il rétablisse Jérusalem, la rende glorieuse sur la terre. Un peu le ministère de l'intercession. Comme c'est important de prier. Et quand on veut, les gens persévérer dans la prière, quand on veut voir des choses se produire. Alléluia. Isaïe 44, 3, il dit, « Je répandrai les eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Alléluia. Je ne sais pas si ton sol est altéré ce matin. Je ne sais pas si ta terre est desséchée. Mais Dieu parle de ruisseaux. Alléluia. Wow! Ça s'en va tout à sur Dan. Wow! Wow! Rien, ni la froideur, le désespoir, le découragement va partir plus vite que de passer une coupe d'heure dans la prière. Ça va partir vite. Le ruisseau de Dieu va couler. Pour ça, je vous dis 2 ou 3 heures. Mais comme tu veux, hein, puis la Bible dit prier sans cesse, avoir une relation. Mais de prendre un temps, le matin, je pense que c'est préférable quand je regarde bien souvent, parce qu'on n'est pas pogné avec toutes les choses dans la journée qui sont passées. Ça ne veut pas dire de ne pas prier le soir ou rien, mais de prendre un temps tout de suite, d'aller en présence du Seigneur. Même la première personne, essaye ça, OK? Première personne à qui tu dis que je t'aime, avant même ton conjoint, dis-le à Jésus. En ouvrant tes yeux le matin. C'est difficile, des fois on l'oublie. Moi, je suis chanceux, je vais chauffer mon poêle en arrivant en bas, je n'ai pas parlé encore à personne. « Oh Seigneur, j'avais oublié. Je t'aime, Seigneur. » Ah! Alléluia. Dis-lui ton amour. Commence à lui parler. Tu sais, parler à Jésus, ça va stimuler ta foi. Parce que, à quelque part, Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. À chaque fois que tu lui parles, il va te rémunérer. Ça veut dire qu'il va te donner quelque chose en échange. Quelque chose qui va se passer. La semaine passée, j'ai prêché ça à la sœur. C'est la première fois que je voyais ça. Jésus était le consommateur, pas le rémunérateur, mais le consommateur de la foi. Puis je me suis arrêté à penser à consommateur de la foi, puis j'ai commencé à réaliser, bien, un consommateur, c'est un client. C'est quelqu'un que, mettons, que je veux consommer quelque chose, je vais aller au magasin, je vais aller acheter de quoi, puis je reviens avec ça, puis je vais le manger. Fait que Jésus, il consommait la foi. Ça veut dire qu'il y avait la foi dans son Père, il y avait la foi dans la parole du Père, dans tout ce que le Père lui communiquait. Il croyait, puis il mettait ça en pratique à tous les jours. Puis il voyait les résultats. Puis là, Jésus, il dit qu'il est le rémunérateur de notre foi. Fait que nous autres, on est les consommateurs de foi, de la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'espère que je ne vous perds pas. Là, tu lis la parole de Dieu. Wow! Moi, je crois à ça. Je deviens le client de ça. Alors, j'y crois. Puis, vous allez voir les résultats de ça. Parce qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et tu veux voir des résultats? Non, d'où? Lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, sois rempli, inondé de la parole de Dieu, ça va venir dans ton cœur, ça va remplir. Tu développes tes muscles spirituels, ta foi.
Puis quand il arrive une chose, tu vas consommer selon le besoin. Consommateur de foi. Amen. Pas compliqué, hein? Fait que le lieu de secret de la prière est la solution à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer dans cette vie. Amen. Va dans ton lieu secret. Va. Moi, je t'assure une chose, ton cœur va redevenir passionné. C'est comment on fait pour renouveler notre passion? Va dans le lieu secret. Passe du temps avec Dieu. Lis ta parole, médite. Passe du temps. Tu sais, des fois, tu fais juste un verset, tu formes ça, tu prends un petit 10 minutes de silence là-dessus ou 5 minutes, puis tu essaies juste de repasser ton verset pour en saisir toute la richesse, toute la profondeur, toute la portée. Tu te dis, waouh! Tu sais, des fois, c'est pas besoin de lire tout un livre. C'est pas ça qu'on parle. Mais d'une relation. Quelque chose qui va te transformer. Si tu vas là, tu vas retrouver l'espoir, tu vas retrouver la guérison, le secret, tu vas retrouver le courage, tu vas retrouver toutes les choses que tu as besoin pour continuer à avancer dans cette vie. Amen. Ça devrait être l'endroit le plus fréquenté, notre lieu secret, l'endroit de prière. Je l'avais écrit comme titre dans l'autre suivante. Nous essayons tout. Nous essayons tout, sauf la prière. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Dieu nous accordera sa bonté. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Donc, comme je disais tantôt, au lieu d'aller chercher des conseils, des directions un peu partout, à gauche et à droite, courons à cet endroit-là. Courons dans la présence de Dieu. Puis je vais vous dire, c'est là qu'on va trouver vraiment des réponses. Jésus a dit à un moment donné, j'ai prêché ça en début d'année, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais il dit, prenez mon joug sur vous, il est doux et léger, puis recevez mes instructions. Fait qu'à quelque part, tu cours dans cet endroit-là, dans la présence de Dieu, et puis, wow, tu te décharges de tes fardeaux, tes problèmes, tes soucis. Puis pour ne pas les reprendre après, tu reçois les instructions de Dieu. Dieu te parle, te révèle sa parole, puis il dit, garde, c'est de même, je veux maintenant que tu appliques dans telle ou telle situation de vie. Puis le Saint-Esprit, il va te rappeler. Il fait sa job. C'est un ami, puis il n'est jamais endormi. Amen. Jamais endormi. Il va mettre le doigt juste sur la chose qu'il faut pour te dire, regarde, si tu fais ça, tu n'auras plus de culpabilité, tu n'auras plus de condamnation, tu n'auras plus de fardeau, tu n'auras plus de pression, tu n'auras plus de ces choses-là. Si tu fais ça, je vais te soulager, je vais te faire du bien. Non, on vire ça. Oh non, je ne veux pas faire ça. Bon non, oui, je vais le faire. Parce que je veux retrouver la paix du cœur. C'est ma vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. On a des choix à prendre. Amen. On a des choix à prendre personnels. C'est nous autres qui décident comment est-ce qu'on va vivre notre vie. On va le vivre avec une sérénité, avec une paix, avec une joie, avec un amour que Dieu déverse dans notre esprit. Au bon non, on va juste comme combattre entre la chair et l'esprit. On va continuellement être une dualité en nous qui fait qu'il emmène la condamnation, la culpabilité, puis on n'est pas capable d'être heureux, puis on a de la difficulté à voir tous ces chemins tout tracés que Dieu a mis dans notre cœur pour qu'on sache c'est quoi qu'on doit faire, c'est quoi qu'on doit accomplir. Amen. La grosse question, savez-vous pourquoi vous êtes sur la terre? Connaissez-vous votre mission de la part du Seigneur? Connaissez-vous les vraies valeurs en tant que chrétien? C'est toutes des questions que on sait qu'on doit servir notre roi, mais à quel endroit, comment faire, où aller? Comment être motivé à servir? La passion, la révélation de Dieu. Quand Dieu te demande de faire une chose, ben, quand tu as fait, tu es heureux de la faire. Veux-tu que je te dise, je disais ça à ma femme l'autre fois, je ne sais pas si tu te souviens, chérie. Je disais, je ne voulais pas dire qu'elle était appelée à passer le balai chez nous, mais j'étais en train juste de penser, tu sais, une femme est dans sa maison, elle sait que le balai est là, puis elle sait qu'il y a de la poussière là. Elle n'a pas besoin d'avoir une révélation de Dieu, puis une grande, une grande connaissance pour savoir qu'elle a les capacités de faire ça, puis elle peut prendre, puis aller faire ça, puis le faire avec la joie, en sachant que ça fait partie. Comme le gars, lui, il va aller rentrer le bois, ou mettre les poubelles au chemin, ou
Je ne sais pas. Tu sais qu'il faut que tu le fasses. Tu as la capacité, les choses sont là. Alléluia, mon cœur est dans la joie quand on me dit, mettons les poubelles au chemin. Parce que tu sais, ça fait partie de ton appel. Tu es chef du foyer, tu as plus de force, plein de choses. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu vas trouver des chemins tout tracés à l'intérieur de toi en sachant comment te conduire comme un homme, une femme de Dieu, comment te conduire comme un époux, comme un chef de foyer, comment élever des enfants, comment les instruire. Il y a plein de choses, Dieu dit. Tu n'as pas besoin de prier pour avoir des grandes révélations pour savoir qu'il faut que tu fasses ça. Puis tu as besoin de conseils, c'est déjà tout là-dedans aussi pour comment faire, comment s'y prendre et comment aller. Moi, je prie le Seigneur que notre passion qu'on a pour Dieu, puis notre expérience que Dieu nous a permis d'avoir dans notre vie, que ça puisse servir à tout le corps de Christ, puis qu'on puisse se déverser les uns des autres pour s'entraider à accomplir. Je priais le Seigneur, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre Église en 2016 pour aider? Parce que l'Église qu'on veut bâtir, ce n'est pas l'Église de notre génération, c'est l'Église de la future génération. Dites Amen. C'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. On en profite, nous autres aussi, mais on doit avoir une ouverture d'esprit pour savoir qu'on doit aller de l'avant, puis pas à s'arrêter en attendant la mort, mais on a des choses à accomplir. On doit préparer l'Église de la prochaine génération. Moi, je suis béni, l'école dimanche, on a des bons professeurs, des bonnes choses. On a des jeunes foyers, des jeunes familles, des jeunes couples, et gloire à Dieu pour ça. On a déjà eu ça, nous autres aussi. On a vieilli. D'accord? On veut vous aider. On veut être une influence pour vos vies. On veut vous aider parce qu'on voit les défis que vous devez relever. Ce n'est pas des défis faciles. On y a passé par là. Nos parents ont passé par là. Vous passez par là. Puis on est dans une génération encore différente de la nôtre. On doit nous-mêmes nous adapter à ça, mais il reste quand même qu'on peut être là pour aider à construire l'Église, puis aller de l'avant. On doit s'arrêter dans la prière, puis en chaque début d'année, je le fais aussi, remettre en question des choses dans l'Église, dire, y a-t-il des ministères? On a une Église qui est vieillissante, on a des gens, excusez pour les plus vieux, mais c'est ça quand même. La maladie est là, le moins d'agilité, moins d'énergie, moins de choses qui est là. On doit adapter aussi l'Église à ça. On doit adapter l'Église aux petits-enfants, comme aux vieillards, comme à ceux qui sont entre les deux. Et puis commencer à dire, bon, si on a des gens à l'hôpital, est-ce que des gens vont aller les visiter? Ou merci Seigneur, on a des gens qui sont fidèles là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui ont à cœur le royaume de Dieu, ils ont encore à cœur le corps de Christ, qui sont sensibles aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Il y a des jeunes gens qui sont là, qui sont peut-être rendus à 15, 16, 17, 18 ans, puis ils se posent la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quel métier? Dans quoi je devrais m'orienter? Je ne sais pas trop qu'est-ce que je devrais faire avec ma vie. Vous comprenez? Mais ils peuvent venir voir les plus vieux et dire, mais hey, toi, comment tu as fait pour découvrir ton métier, ta profession? C'est là qu'on les ramène à la parole de Dieu. Ils disent, regarde, Dieu, il y a un but précis pour ta vie. Dieu t'aime, Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé. Puis la parole de Dieu est là, puis Dieu, il y a des chemins tout tracés. Il les a mis dans ton cœur. C'est quoi que tu aimes dans ton cœur? Alors, regarde dans ton cœur, regarde les choses qui sont là depuis des années. Sur quoi tu es porté? Puis, des fois, juste des conseils comme ça, tu amènes l'autre personne à se mettre en question et dire, moi, j'aime vraiment les personnes âgées. Ah, peut-être tu es appelé à travailler dans ce niveau-là. Peut-être que Dieu est un ministère, ça ne sera pas juste un job, ça va être un travail. C'est un appel de Dieu. Oui, tu vas gagner ta vie avec ça. C'est sûr qu'il faut gagner de l'argent, c'est sûr qu'il faut manger. Mais la Bible a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses-là vous seront données en surplus. Au lieu de chercher toujours à avoir la grosse paye, à avoir l'argent ou à avoir les choses de même, moi, je veux rechercher ce que Dieu veut, sa justice, les choses qui sont honnêtes, les choses qui sont vraies, les choses que Dieu veut que je vive dans ma vie. Le royaume de Dieu, ça passe avant le mien. Le royaume de Dieu, si je cherche le royaume de Dieu, Dieu dit, garde, inquiète-toi pas pour le manger, inquiète-toi pas pour le boire, inquiète-toi pas pour toutes ces choses-là. Ce matin, j'attendais ma femme qui me lisait une histoire qui a été traduite de l'anglais, puis c'était une petite vidéo que Caroline a mis, je pense, sur les rouillards. Là. Puis c'était en anglais, puis elle l'a traduit. Une madame, elle a fait une émission de télévision, mais elle avait des enfants, puis Dieu dit, arrête tout ça, ton magasin, tes enfants, je ne sais même pas dans quoi qu'elle était, je ne m'en rappelle plus, là, mais elle a tout arrêté, elle a mis ça en stand-by parce que Dieu lui a dit, la priorité, c'est tes enfants. C'est une chrétienne, née de nouveau, qu'elle aime le Seigneur. Elle a mis la priorité sur ses enfants, elle a élevé ses enfants, elle a donné le meilleur. Mais Dieu il a dit, qu'est-ce que tu donnes là? Je vais te le redonner. Un petit peu plus tard, elle a été appelée faire une émission de télévision. Ils ont su qu'elle avait une passion pour tel ou tel, je ne sais pas tous les détails, mais son magasin est 2 fois, 10 fois plus gros qu'il était avant, avec une plus grande influence. Elle donnait son témoignage
de vraiment être à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Elle a trouvé ses chemins tout tracés dans son cœur. Dieu, il avait mis ça, il n'a pas enlevé, il a juste dit, regarde, il y a un temps pour chaque chose. D'être sensible à Dieu pour ça. Direction de Dieu pour nos vies. Alléluia. Tu sais, Galate, il dit, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service des uns des autres. Fait que comme croyants, on est vraiment libre, mais on peut prendre soin les uns des autres. Puis à un moment donné, on réalise que dans la liberté que Christ nous donne, c'est pas vivre pour la chair, pour juste satisfaire ses besoins. Ça ne veut pas juste vivre le péché, là. Satisfaire ses besoins, c'est juste manger, boire, dormir. Ça, c'est les besoins de la chair aussi. Puis ces besoins, on a besoin. J'écoutais un homme de Dieu dernièrement dire, il dit, pourquoi les hommes de Dieu, l'onction, descendent dans la tombe avant le temps? Puis il dit, parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur corps. Ils ne l'ont pas nourri comme il faut. Ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire par rapport au fait qu'ils ont brûlé la chandelle des deux bouts. Il faut prendre soin de son corps. Mais on ne vit pas juste pour le corps. Le corps, c'est l'enveloppe. On a une mission de Dieu à accomplir. Et puis, on veut l'accomplir jusqu'au bout, comme le Seigneur nous demande de l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Une église passionnée, c'est l'autre suivante, excuse-moi, mais j'ai un reproche à te faire. Tu m'aimes plus comme au commencement. Tu sais, le Seigneur, il ramène toujours la pensée que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire avec la passion. On doit le faire avec l'amour. On doit le faire avec l'amour qu'on a pour lui. Fait que l'Église d'Éphèse, vous savez, on en a parlé peut-être des centaines de fois depuis 30 ans, mais pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas 30 ans, mais c'est que cette Église-là a commencé avec plein de passion, puis à un moment donné, ils ont continué à faire des choses, mais ils ont perdu leur passion. Ils ont perdu leur amour, leur premier amour. Fait qu'ils faisaient encore des bonnes choses, puis même le Seigneur souligne les bonnes choses qu'ils font des bonnes œuvres. Mais il dit, j'ai un reproche. Puis si tu continues, je vais déplacer le chandelier. Ça veut dire que tu n'éclaireras plus. Tu n'éclaireras plus. Tu n'éclaireras plus dans ta famille, tu n'éclaireras plus dans ta ville, tu n'éclaireras plus à ton travail, tu n'éclaireras plus dans ce monde, tu n'auras plus aucun impact. Ça va être des ténèbres. Pourquoi? Parce que tu n'as plus l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, parce que tu n'as pas Dieu. Dieu est amour. La passion que tu as, ça vient de l'amour de Dieu. Puis Dieu, il dit, quand on cherche sa face, ça vient même de son cœur d'amour qui nous pousse à chercher sa face. Fait que si tu perds ça, tu perds le meilleur, tu perds la raison de faire les choses même. Puis beaucoup de gens, tranquillement, commencent bien, puis à un moment donné, en cours de chemin, s'éloignent de ça. Puis cette passion-là n'est plus là. Moi, je chauffe mon poêle régulièrement, surtout de ce temps-ci en janvier. Hein? J'ai un poêle à bois encore, puis j'aime ça. Quand je mets du bois dans le poêle, c'est pas long. Hein? Tu laisses la clé un peu ouverte. Ça tire. Vous savez comment ça marche. Mais je vais vous dire, tu restes à le poêle, tu finis par être obligé de reculer. Avoir remarqué? Parce que ça vient vraiment, mais vraiment chaud. Si tu rouvres la porte pendant que tu viens de le chauffer, puis juste avant de partir, moi, j'en mets moins un peu, je le laisse prendre comme il faut, puis après ça, je le pack, puis là, je le ferme, puis là, je ferme un peu à la clé pour que ça dure longtemps. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en ouvrant la porte, là, si tu ne fais pas attention, là, ça te gorge dedans. Tu peux en tomber à renverse. Juste le feu de la passion. Ah! Imagine, tu passes du temps avec Dieu, dans la présence de Dieu, à lire, à méditer. Quand tu rouvres la porte de ton lieu secret, tu rentres là. Wow! La présence de Dieu, la passion de Dieu, l'amour de Dieu. Là, tout ton linge là, vient chaud. Avez-vous déjà vécu ça? Surtout si tu n'es pas trop habillé le matin, là, tu sais. Tu le sens sur tes jambes, c'est chaud partout. Mais à la minute que tu t'éloignes de là, c'est pas long. Ça s'en va. Tu te rapproches, ça revient chaud. C'est facile, nous autres, les chrétiens, de se refroidir. On s'éloigne de la source. On s'éloigne de Jésus. Le Seigneur, il nous dit pourtant, écoute, ton sol est desséché, je vais mettre des ruisseaux dedans. Je vais mettre des ruisseaux dedans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à lui. Il faut se confier en lui. Il faut s'approcher de lui.
Puis si on fait ça, je vais vous dire une chose qui va arriver, c'est qu'on va prendre soin les uns des autres. Ça ne sera pas loin. Ça ne sera pas long. Alléluia. L'autre diapositive suivante va terminer avec ça bientôt. Il persévérait. Il persévérait. C'est Actes 2,42. Dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Ce que je veux emmener à travers ça, c'est le mot persévérer est important. Persévère. Persévère. Il n'est pas sévère, mon Père, mais persévère. Persévérer. Persévérer. Premièrement, on parle de l'enseignement des apôtres. On parle de la parole de Dieu. C'est tellement important. C'est tellement important. Venir à l'Église. Parce que quand tu regardes tout ça, là, avec 2,42, c'est la base de notre Église. C'est le verset clé de notre Église. Les 4 éléments de base qu'on veut retrouver dans tous les ministères. On va aller jouer au quilles. On va avoir la communion fraternelle. On va partager des choses ensemble. Il y a des fois, on a des témoignages, on a de la prière. Il y a des fois, on a un enseignement, on a un témoignage. On touche toujours ces 4 éléments-là pour avoir une Église en santé. Mais si tu veux être un chrétien en santé, il faut que tu vives ça aussi. Comment est-ce que tu peux vivre la communion fraternelle quand tu restes chez vous? Tu as besoin d'aller à l'Église. L'Internet, ce n'est pas l'Église. Il y a une madame Géraud qui nous écoute ce matin de la Californie sur Internet. Si ça va bien, j'espère, elle devrait être là. Elle m'a dit qu'elle serait là. Il y a des gens, il y a des contacts un peu partout qui, pour une raison ou pour une autre, ils ne peuvent pas aller à l'Église, mais ils peuvent écouter les messages, tant mieux. Mais ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est quand on se retrouve ici. Ah, mon cœur est dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que je vois des frères et des sœurs qui sont passionnés de Dieu, qui aiment Dieu, qui louent Dieu, qui bénissent Dieu, qui chantent, puis mettent le don, le talent au service de Dieu. Puis on a un que le goût, c'est d'adorer le Seigneur ensemble, c'est de prier ensemble, c'est de bénir ensemble. C'est ça l'Église de Dieu. De persévérer à aller à l'Église, à ne pas délaisser les assemblées, comme c'est la coutume de plusieurs. Moi, c'est drôle, mais si je lirais, ben je la lis, ma Bible, là. Mais si tu t'arrêtes à lire la Bible régulièrement, il me semble que tu devrais voir toutes les mises en garde qui sont là pour les derniers temps. Nous vivons les derniers temps. Dans les derniers jours, Dieu veut répandre son esprit. Mais en même temps, hein, il va y avoir des temps difficiles, la Bible nous dit. Fait que c'est de se souder ensemble, c'est d'être proches les uns les autres. On a tellement besoin d'être ensemble. Après ça, on peut sortir et aller faire l'œuvre que Dieu nous appelle à faire. Alléluia. Les paroles que vous voyez là sont toujours aussi transformatrices parce que c'est des priorités que Dieu nous donne. C'est comme rechercher le royaume de Dieu premièrement, avant toutes les autres choses. Alléluia. On va passer à autre chose. Moi, j'écrivais aussi, il y aura toujours des pauvres parmi nous parce que bien souvent, on parle de la fraction du pain, c'est de partager. Il y a toujours des gens. Je pense qu'on doit réaliser que dans les derniers temps, puis surtout pour notre Église, dans l'année 2016, de réaliser qu'on doit avoir un impact aussi à ce niveau-là, d'emmener une bonne nouvelle aux gens qui sont autour de nous autres, puis d'aider les plus démunis aussi, les gens qui sont dans les besoins. Amen. Alléluia. J'essaie juste de regarder rapidement. On va aller à la suivante. Il m'en reste 2, on va passer en travers. Alléluia. Je ne veux pas m'étirer. Mais Proverbe 3,5 est tellement beau. Ça nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour les muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Tu sais, la parole de Dieu, ça a été enseigné dans les Proverbes. Salomon était l'homme le plus sage que Dieu a mis sur cette terre. Et puis, quand tu prends le temps de méditer ça, tu dis, wow! Il dit, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. C'est tellement important qu'on réalise ce matin de tout ton cœur. Confie-toi. Appuie-toi pas sur ta propre sagesse. Ta propre sagesse, ça veut dire, regarde, moi, je crois que si je fais ça, ça va aller.
si aller à l'église, je vais racheter le temps, je n'irai pas à l'église, c'est une perte de temps. Ça, c'est l'homme. Je vais travailler le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, puis le dimanche aussi, ils vont faire encore plus d'argent, je vais devenir riche. Puis je ne donnerai pas à personne. Ils ne m'auront pas avec toutes les organisations à but non lucratif, puis les églises. Ce qu'ils veulent, c'est rien que ton argent, dans le fond. Dans ma tête, à moi, je dis non, je garde tout pour moi, je vais tout garder ça pour moi, je vais travailler, puis garde, je vais me bâtir un empire, puis je vais devenir riche, puis je vais devenir millionnaire, puis ça va aller l'affaire. Mais Dieu, lui, arrive, puis il dit, appuie-toi pas là-dessus. Ça, c'est ta propre sagesse. Arrête ça. Sois pas sage à tes propres yeux. Mais commence à craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est haïr le mal. Commence juste à respecter Dieu, à honorer Dieu, à mettre Dieu plus intelligent que toi, à commencer à réaliser que Dieu, tu ne lui montres pas comment vivre. Tu ne lui diras pas quoi dire ou quoi faire, mais que lui, il peut le faire pour nous. Puis il est capable de nous enseigner ses vérités. Puis là, Dieu, il regarde, il dit, si tu commences à te confier en Dieu, si tu commences à comprendre ce que Dieu dit, Dieu dit, j'ai créé le ciel et la terre en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Il y a un jour de sabbat pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Il y a un endroit de repos. Mettez le premier jour de la semaine. Puis, tu sais, il y a des principes. Tout à coup, tu réalises que quand tu as travaillé 6 jours, le 7e jour, tu te reposes. Aujourd'hui, ils sont rendus à 3 jours d'ouvrage, ou 4 jours, puis ils vont se reposer 3 jours. Mais tant mieux pour eux autres, ils vont vivre encore plus vieux. C'est pour ça que si tu regardes, on vit plus vieux encore aujourd'hui qu'autrefois. Mais, mettons, il y a une des raisons. Mais chose qui est sûre, c'est qu'ils ont enseigné l'inverse, de faire travailler les gens comme tout le temps 9 jours, 10 jours, puis là, ils prennent une journée de congé, parce qu'ils retravaillent 10 jours, ils tombent tous en dépression, ça ne marche pas l'affaire. Ils tombent malades. Ce n'est pas la santé et un rafraîchissement, il n'y a rien là pour eux autres. Dieu il avait déjà inculqué des principes qui marchent. Pourquoi aller ailleurs? Pourquoi chercher d'autres choses? La même chose, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Ça veut dire, regarde, il y a une part qui revient à Dieu. Ça appartient au Seigneur, c'est pas à moi. Tu sais, c'est à Dieu. Tu ne peux même pas dire que j'ai donné ça. Mais non, c'était à Dieu. Ça nous dit, avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ce matin, j'entendais Sylvie qui disait, tout vient de toi, Seigneur. Tu sais, la parole de David. Ce que nous t'offrons vient déjà de toi. Parce que c'est toi qui nous donnes. Mais, on passe des temps difficiles. On a de la misère à arriver. On n'est pas capable de boucler des deux bouts. Oui, mais tu manges ta semence, mon ami. Amen. Tu manges ta semence. Après ça, tu dis, Dieu dit, OK, tu veux t'occuper. Tu es sauvé, je t'aime, puis ça ne change rien dans mon amour. Mais tu ne crois pas dans ma parole. Tu ne crois pas ce que je te dis. Je ne te crois pas les principes de Dieu. Tu ne crois pas au principe de la semence comme les cultivateurs, ils le croient. Qu'est-ce qui arrive? Débrouille-toi, mon ami. Mais ce que tu ne vois pas, ça a une portée encore beaucoup plus grande. C'est que le royaume de Dieu en souffre, puis toi, tu en souffres, puis tout le monde en souffre. Parce que tu n'as pas cru ce que Dieu t'a dit. Une fois par année, je parle de même. Nous pourrions vivre toute notre vie avec une direction précise si nous passons du temps avec lui. Si on médite le livre, si on prend du temps de mettre en pratique ce que Dieu nous a dit. Sa passion va toucher nos actions. Ça va transformer notre vie. Ça va transformer les gens autour de nous. Ça va transformer notre famille. Ça va transformer tellement de choses. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi mes enfants ne veulent pas venir à l'église? Qu'est-ce que tu les as donnés comme exemple quand ils étaient jeunes? Tu les as emmenés à l'église? Quand ça ne te tentait pas, je ne vais pas. Mais ils n'ont pas appris. Tu vas penser, toi, qui es rendu à 13, 14, 15 ans, ils vont se mettre à être à l'église régulièrement. Alors, il faut t'inculter tes principes et des valeurs. T'incultes à tes enfants qu'il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour chaque chose. Ils vont apprendre. Ils vont apprendre. Ils ne s'incultent pas. Ils n'apprendront pas. Ils vont apprendre qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est tous des principes. Mais on lit la parole de Dieu, on va réaliser à un moment donné que Dieu nous a déjà donné tout ce qu'on doit savoir. Puis si on l'applique, ça va marcher. Amen. Alléluia. Je termine avec la dernière. Vous me permettez? Je vais essayer de ne pas prêcher. C'est la mission de notre Église. Vous en rappelez peut-être pas, mais ça, c'est ça qui m'anime depuis 30 ans.
Premièrement, à chaque réunion, on veut présenter Jésus et on veut répondre à sa présence à travers la célébration, la louange, l'adoration, à travers les ministères. Communiquer efficacement la parole de Dieu. On veut prêcher la parole de Dieu, le principe de Dieu. On ne veut pas prêcher les principes de l'homme. On veut aussi développer des leaders, parce que c'est ce qu'on a besoin dans nos églises, puis pour que ça se continue dans les autres générations. Puis avoir un impact à travers Amos Région. Parce que c'est là que ce que Dieu nous a placé. Tout ce but-là, c'est pour glorifier Dieu. On veut que Dieu soit glorifié par notre vie, par notre assemblée, par ce qu'il a fait dans nos vies. Si ça, c'est bien établi, je vais vous dire, Dieu va ajouter à chaque jour à ceux qui sont sauvés. Dieu va ajouter à notre Église. Si ça, c'est bien saisi, puis c'est bien vécu. Célébrer et adorer le Seigneur ensemble à toutes les réunions. C'est le but de notre Église. C'est ça qu'on désire. Adorer le Seigneur. Puis après ça, entendre parler de lui. Puis après ça, commencer à développer des leaders qui ont le même but. Développer des leaders, c'est d'avoir des disciples. Il dit, aller parmi toutes les nations. Puis après avoir prêché l'Évangile, on doit former des disciples. Des gens disciplinés dans leur vie. Des gens qui disciplinent leur vie pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais juste vous emmener dans quelques réflexions en terminant. J'écrivais, nous devons saisir la pensée du Père pour offrir et adapter le ministère aux besoins des gens. Nous devons vous aider à bâtir de vraies relations fraternelles entre vous. Ça, c'est notre but dans notre Église. Nous voulons vous aider à ne pas juste être centré sur vos besoins personnels, mais à voir au-delà le besoin des autres. Nous devons anticiper dans la prière les besoins les plus urgents de nos membres. Nous devons réaliser le besoin d'investir au bon endroit en priorité. Vous savez, notre Église, on est rendu là en 2016, ça fait à peu près comme 10 ans qu'on parle de changer le tapis. On dit, on va attendre encore un peu parce qu'il faut faire d'autres rénovations, mais il faut arriver à un endroit où il faut faire des choses. Nous devons nous soucier d'atteindre la prochaine génération. C'est ça que je vous disais tantôt. Nous ne construisons pas l'Église pour nous, mais pour eux. Nous devons aider les couples à construire des relations saines et un mariage en santé et en pleine croissance. Les familles doivent être heureuses et pas seulement survivre. Nous autres, on ne s'est pas divorcé, mais regarde-toi la gueule, tu sais. Tu n'as pas de sourire. Tu n'es pas heureux. C'est pas ça qu'on veut. Les parents aiment, ils se soucient de leur enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? On veut les aider à faire face à leurs défis. On veut les aider à élever leurs enfants. On doit offrir un ministère efficace qui aura un impact pour le futur de nos familles, de notre génération, de Amos Région. Il y a un travail qui est là. C'est devant nous autres. Est-ce que vous êtes à la retraite? Est-ce qu'il y a une retraite pour les enfants de Dieu? Amen. Alléluia. On peut prendre la bouchée moins grosse. On peut changer de vitesse. On peut descendre de la grande à la première. Mais on peut continuer à avancer. Vous comprenez? On peut continuer à avancer. Puis avoir un impact dans notre génération. Comment il y en a ce matin qui aimerait qu'on termine en disant